Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de MATLAB. Le sujet du jour va être, comme vous pouvez le lire sur l'écran, le design d'un programme et le développement d'un algorithme. C'est un exercice de terminal que j'ai pris ici pour illustrer cet exemple, qui concerne le mouvement d'un projectile lorsqu'on lui impose une vitesse initiale avec un angle de lancement. Bon, on va voir ça dans l'exemple, mais concentrons-nous d'abord sur le design et le développement d'un algorithme. Dans MATLAB, il faut savoir que ça se fait en plusieurs étapes. La première, c'est l'analyse du problème, lorsqu'on va vous le poser. C'est-à-dire que vous allez l'analyser, établir le contexte et noter quelques données importantes que vous aurez relevées. Vous allez ensuite définir le problème, c'est-à-dire quel développement mathématique on va utiliser, quelle formule on va appliquer. Dans notre cas, ça sera le PFD appliqué au centre de gravité du ballon, comme on va le voir après. Je n'ai pas fait le développement du PFD dans cette vidéo, vous le trouverez assez facilement sur internet. Je pense que je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour trouver l'explication. Et je vais donner directement les équations finales. Ensuite, il faut établir le système de traitement. Alors dit comme ça ne veut rien dire, mais en gros, qu'est-ce qu'on a en entrée et que veut-on en sortie? Qu'est-ce qu'on nous donne et qu'est-ce qu'on veut obtenir? Ensuite, il faut créer l'algorithme de calcul, c'est-à-dire quelle étape on va faire. On écrit ça étape par étape sur papier, en gros. Ensuite, on code l'algorithme en langage MATLAB, donc on le traduit tout simplement. On vient ensuite évaluer chacune des étapes que l'on aura créées avec MATLAB, c'est-à-dire qu'on va venir faire un test à chaque fois pour voir si nos résultats sont cohérents et pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Parce que si on essaye d'écrire le programme en une seule fois et qu'on le lance et qu'il y a une erreur, ça ne sera sûrement pas la seule et ça prendra beaucoup de temps pour la trouver. Et enfin, on vérifiera une dernière fois le programme et on le lancera. Alors voilà le problème que l'on va chercher à résoudre. Donc on va calculer le vol d'un projectile. Donc j'ai pris comme exemple un ballon de foot, lancé à une vitesse prescrite et un angle de lancement prévu. Donc on veut déterminer la trajectoire du ballon en vol et la distance avant qu'il ne touche le sol, la distance horizontale. Oui, parce que verticale, ça sera forcément une distance nulle quand il touchera le sol. On va supposer nulle la résistance de l'air, la gravitation constante, et elle agit dans le sens inverse de la distance verticale à partir... Elle est dirigée vers le bas. Voilà, tout simplement. Alors l'angle de lancement de θ0 est défini comme étant l'angle mesuré à partir de l'horizontale vers le haut dans la direction verticale, c'est-à-dire que s'il est compris entre 0 et pi sur 2, et lorsqu'on a θ égale 0, c'est-à-dire qu'on lance horizontalement. Et pi sur 2, c'est complètement vers le haut, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente avec le mouvement vertical d'une balle. Là c'est pareil, c'est juste un peu plus poussé. Donc là c'est quelque chose sur les unités, on dit que c'est constant, que les vitesses doivent être en mètres par seconde, le temps est en secondes, et les distances sont en mètres. Ça peut paraître banal et anodin, mais il faut toujours respecter les unités, sinon ça conduit à de grosses erreurs. On commence par l'étape 1, donc qu'est-ce qu'on cherche à faire? Il faut d'abord déterminer le temps qu'il faut entre le moment où on shoot dans le ballon et le moment où il heurte le sol. On veut savoir quelle distance il aura parcouru et on veut tracer la forme de la trajectoire. Et on va également tracer la vitesse par rapport à la direction de ce vecteur, c'est-à-dire qu'on va tracer v en fonction de θ. Et donc évidemment il faut exprimer les équations mathématiques avant toute chose et pour trouver les solutions au problème. Allez, on passe à l'étape 2, donc voilà les conditions initiales, on a l'angle de lancement et la vitesse de lancement, le ballon il est en x égale 0, y égale 0 à l'instant initial, donc on va chercher à exprimer différentes équations mathématiques. Donc la distance horizontale maximale, c'est-à-dire à quel moment le ballon heurtera le sol, il est donné par cette expression, et on atteindra cette distance à ce temps-là. La distance verticale, donc à quel moment il est le plus haut, ce sera donné par cette équation, atteinte à ce temps-là. Donc, lorsque l'on est ici à y max, et donc au temps ty max, on sera à x de y max égale à x max sur 2. C'est-à-dire qu'on aura parcouru la moitié de la distance avant de heurter le sol. Et donc la trajectoire est donc décrite par ces deux équations, et on va se servir de ces deux équations pour tracer une première courbe. On va également chercher à tracer la vitesse en fonction de l'angle de lancement, dont les équations sont les suivantes. Voilà, c'est pareil, c'est du développement mathématique qu'on peut trouver sur internet. Alors maintenant qu'on a tout ça, on peut passer à MATLAB et commencer à programmer pour trouver la solution de ce problème. Donc une fois qu'on a ouvert MATLAB, on va venir faire une première chose que moi je fais par défaut et qui en fait me permet d'avoir un meilleur visuel sur MATLAB. Donc on va venir cliquer ici sur New Script, voilà, et on va venir cliquer ici sur la petite flèche ici et sur Doc Editor.
Comme ça, mon éditeur se retrouve ici et j'aurai mes résultats dans la commande window, juste ici directement. Je vais venir aussi cliquer ici sur la commande history. Je clique là et close, puisque la commande history, je ne m'en sers jamais. Et je vais bouger le current folder ici, donc on vient, on maintient le clic et on le déplace ici, et on lâche. On va venir taper ici notre problème. Alors pour l'arrangement de la fenêtre, ici la largeur, si vous ne savez pas trop, il y a un trait gris qui est apparu ici, qui correspond en gros à la largeur d'une feuille A4. C'est-à-dire que si vous importez vos fichiers .m dans un document LaTeX par exemple, que vous l'incluez dedans, si vous écrivez et dépassez cette ligne, lorsque vous allez créer votre PDF, le texte va déborder et ne s'affichera pas. Donc essayez de vous arrêter là pour la fenêtre et ça vous permettra d'avoir des codes un peu plus clairs. Bon alors c'est parti. On va commencer par mettre un titre. Bon, on commence par définir les variables de l'entrée, donc j'ai mis g égale 9,81, c'est l'accélération due à la pesanteur. Alors un petit conseil, à chaque fois que vous mettez une variable, à côté vous mettez % l'unité, mètres par seconde carré, et ce à quoi ça correspond. Ça évitera que vous ayez à chercher après, ah tiens j'ai écrit cette variable, je ne me souviens plus de ce que c'est ni à quoi ça sert, ah tiens ça m'en sert là, bon. Donc voilà, on va sauvegarder le programme, donc CTRL S, projectile, et venir se créer ici. Là, on va venir mettre notre vitesse initiale, mais on va faire quelque chose qu'on a vu précédemment, mettre un input. Voilà. Et ici, pareil pour l'angle. Voilà, donc l'utilisateur rentrera directement les valeurs dans la commande window. Alors, comme on sait que MATLAB utilise les radians lorsqu'il s'agit de sinus, de cosinus, etc., on a demandé à l'utilisateur de rentrer l'angle en degrés. Donc on va venir le convertir tout de suite en radians en faisant ça. Voilà, on utilise l'instruction deg to rad, qui veut dire degrés vers les radians. Donc on peut lancer le programme pour une première fois. Quelle est la vitesse initiale? On va mettre 15. Et quel est l'angle initial? On va mettre 45 degrés. Voilà, 45 degrés, c'est pi sur 4. Donc 3,14 divisé par 4, ça fait à peu près ça. Ouais, donc c'est bon. On va venir mettre un point virgule ici, pour pas qu'il affiche l'angle. Voilà, donc là on vient faire notre premier calcul pour la durée du vol et la distance maximale. Donc on se sert des deux formules qu'on a vues juste avant. Voilà, on va lancer une première fois notre programme. Voilà, donc on peut voir que ça fonctionne. Bon, pour l'instant, ces deux premières lignes-là, vu qu'on va lancer le programme assez souvent, on va les mettre en commentaire. Et on va venir créer ici V0 et θ0 en leur mettant des valeurs qui resteront les mêmes juste pour tester. Voilà, 15 mètres par seconde et 30 degrés. On va venir créer un pas de temps qui sera dépendant en fait du temps maximal pour atteindre la distance maximale. Donc le pas de temps, on va l'écrire dt. Et on va ensuite créer le vecteur temps qui va nous servir pour nos calculs. On va lancer. Voilà, les vecteurs sont créés ici, tout va bien. On va venir ensuite calculer la trajectoire, toujours à l'aide des formules que l'on avait avant. Carré. Voilà. On va lancer pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Non, apparemment non, donc c'est bon. Si on vire les points virgules pour voir ce que ça donne. Oups. Évidemment, ce sont des matrices. On va les laisser là. Ah oui, juste avant de continuer, vu que moi j'aime bien cette façon d'afficher là, on revient ici cliquer sur l'onglet Home, et dans Layout, on vient le sauvegarder. Save Layout. Et un nom qui vous plaît. Voilà. Maintenant, on va calculer la vitesse, enfin l'expression de la vitesse avec la racine, et ensuite on va voir la variation de θ en fonction de cette vitesse que l'on aura calculée. Ah! Ah oui, j'ai mis un O au lieu d'un 0. Tant pour moi. Maintenant, ça devrait marcher. Ah, on continue, puisque... Alors, bon, les deux valeurs qui étaient là, c'est ce qu'on avait avant.
on voit que la hauteur maximale est atteinte au bout de 0,7 secondes et que la hauteur maximale est de 2,86 m. Enfin, il ne reste plus qu'à faire de la mise en page, on va dire, avec l'affichage des résultats et le tracé des courbes. Voilà, donc là on va lui faire afficher 2 phrases avec les valeurs que l'on veut. Voilà, la distance horizontale est de 19 mètres au bout de 1,52 secondes et la distance verticale, bon, etc. Et maintenant on va tracer les courbes. Hop, et on va lancer le programme pour la dernière fois. Ah, voilà. Bon, ça c'est mis figure 3, figure 4, je sais pas pourquoi. Alors, ici on a donc la trajectoire du ballon avec la distance horizontale et la distance verticale. Et ici la variation de l'angle en fonction de la vitesse. Donc ces deux résultats sont valables pour la vitesse initiale qui était de 15 mètres par seconde et l'angle initial qui était de 30 degrés. Bon, on pourrait pousser le programme en rétablissant les deux lignes qui sont ici et en effaçant ces deux-là. Et on pourrait continuer à écrire des lignes pour indiquer que on a obtenu ces deux courbes par rapport à cette vitesse-là et cet angle-là. Voilà. Voilà, alors title qui est là ou là fonctionne comme disp et pas comme fprintf. Donc pour écrire des phrases dedans, avec des variables, il faut mettre des num to string, etc. Alors que fprintf, on peut mettre des %f, etc. Donc si on lance le programme, voilà, on peut voir ici la trajectoire du ballon pour V0 égale 15 mètres et θ 0 égale autant de radians. Et pareil sur cette courbe là. Donc ça permet d'avoir une précision entre guillemets sur chacune des courbes, ce qui rend les courbes un peu plus entre guillemets professionnelles et un peu plus lisibles. Donc pensez-y parce que c'est assez important. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ce premier problème avec MATLAB. C'était un problème assez facile, entre guillemets, puisque moi je l'avais déjà fait avant. J'espère qu'en voyant ce programme, vous comprenez à peu près comment coder. Bon, sachant qu'il manque quand même des choses, hein. Par exemple ici il manque des points-virgules, ici il manque un commentaire pour indiquer ce que c'est. Mais j'espère que vous avez déjà une petite idée de comment entre guillemets programmer avec MATLAB. Donc le programme est très court, il fait à peine 56 lignes. C'est court pour un programme, bon vu ce qu'il fait c'est largement assez. Et que dire de plus, je vais continuer à faire d'autres vidéos sur MATLAB et j'espère qu'elles vous intéresseront aussi et qu'elles vous aideront à progresser. A bientôt!